Vous venez d'installer WooCommerce Subscription et quelle horreur, vous vous rendez compte qu'il vient rajouter des mentions en anglais dans votre site, puis c'est laid, c'est moche, c'est pas ce qu'on veut. Et on ne sait pas éditer, il n'y a rien. Donc, je vous explique comment on corrige ça. Dans votre tableau de bord, si ce n'est pas encore installé, vous allez dans Extensions et vous cliquez sur Ajouter. Dans la clé de recherche, vous tapez simplement Loco. Ceux qui parlent espagnol me prendront pour un fou, puisque Loco, ça veut dire fou. Et vous voyez que le premier plugin proposé, c'est Loco Translate, qui ici n'est pas encore installé. Donc, je l'installe. Je l'active. Le plugin est maintenant installé, et dans le menu, tout en bas, on a Loco Translate. WooCommerce Subscription étant un plugin, je vais sur Plugin. Et je trouve ici tous les plugins installés sur mon site. Évidemment, celui qui m'intéresse, ça marche pour tous, je vous le montre pour un, mais ça marche pour tous, c'est WooCommerce Subscription. On clique donc dessus. Et on voit qu'il n'y a pas de traduction trouvée. Donc on va créer un nouveau langage en cliquant sur New Language. C'est pas traduit, mais bon. Et vous choisissez la langue désirée. Donc, dans notre cas, c'est le français. Alors, même si vous êtes au Québec, prenez le français de France. En effet, le français de France, en termes d'informatique, est considéré comme le niveau de français le plus haut. Et donc, si quelqu'un a son navigateur qui est réglé sur Français Canada ou Français Belgique sur le site, eh bien, il verra de toute façon le français France, il est disponible. Et comme location, donc emplacement du fichier de traduction, vous prenez système. Ne prenez jamais author, parce que si vous mettez là, à la prochaine mise à jour du plugin, vous perdez tout. Custom, perso, j'aime pas. Je préfère la fonction système qui marche très bien. Vous cliquez sur Start Translating. Et vous vous retrouvez avec tout ce qui est traduisible dans le plugin. Alors bon, évidemment, certains plugins, il y en a vraiment beaucoup. Il y a 1029 lignes. Mais on va jouer les filous. On ne va pas tout traduire. On va chercher ce qui nous intéresse. Donc par exemple, quand je viens voir le produit, on voit qu'il est marqué month for 3 months. Ok. Donc il me faut trouver le mot month. Je vais dedans et je tape month. Et on voit qu'on en a pas mal, des months, mais qu'on en a beaucoup moins. Alors, c'est pas clair parfois lequel il faut traduire, mais en tout cas, on sait bien que c'est pas enter ou cela, donc tout cela, on les passe. Maintenant, vous pouvez les traduire, hein, c'est super, mais soyons clairs. Ça pourrait être celui-ci. Donc, dans le doute, on copie. Alors, j'explique directement le petit truc. %S, très important. C'est en fait une partie qui va être remplacée. Typiquement, elle va être remplacée par le chiffre 3. Donc, il n'est pas impossible que ce soit ce morceau-ci que je viens de trouver. Donc, je mets %L. Et je mets moi. Ici, c'est un texte qui est disponible au singulier et au pluriel, pas au singulier et au pluriel. Donc, il vous faut une version pour le singulier, one, il faut une version pour le pluriel. On s'entend qu'en français, justement, le mot moi, il ne se change pas au pluriel, mais il y a deux versions, il faut les deux versions. Alors, je continue à regarder si j'en vois d'autres possibles. Ah, il est bien possible que celui-ci soit bon. Donc, au singulier, on voit qu'il est marqué moi. Et au pluriel, on a %S moi, donc je mets %S month. Je continue à chercher. Ici, il est marqué one month, on va marquer un mois. Ici, il est marqué le mot moi tout seul, donc moi au singulier et moi au pluriel. J'ai beaucoup de chance d'avoir déjà tout trouvé. Donc, je clique sur Save. Et je rafraîchis ma page, voir si ça va mieux.
Alors on voit que j'en ai au moins trouvé un, mais j'ai pas encore la suite. Donc, je vais trouver un endroit où il est marqué fort. Je retourne dans mon fichier langue, et je fais une recherche sur fort. On en a beaucoup, mais on va essayer de trouver lequel est concerné. Donc ça doit être quelque chose de très court. Donc je cherche. Vous cherchez avec moi? On cherche, on cherche, on cherche. Ah, ici on a quelque chose de sympa avec le for. On a une variable, for, une deuxième variable. On va tester. Donc je traduis. Donc la première variable, je la recopie. Je suis pas fou, hein. Je traduis le for par durant. J'aurais pu marquer pour, mais je trouve qu'en français, c'est plus logique de dire durant que pour. Pas sûr à 100% que c'est uniquement celui-là, donc je continue à regarder. De toute façon, si vous traduisez trop, ça mange pas de pain. Hein. Drôle d'expression, ça mange pas de pain. Je continue à regarder. Ici, je ne pense pas, parce qu'il termine par le mot item, donc nombre d'objets, donc c'est vraiment pas celui-là. Ça, c'est un cas super particulier. C'est le format utilisé pour la date en anglais, en français, et en fait, on met le jour avant le mois. Comme ça. Je continue à chercher. Je vous dis tout de suite, hein, ce plugin-ci, c'est un des pires à traduire, parce que déjà plus de 1000 phrases dedans, c'est vraiment beaucoup. Ici, vous voyez, on a une petite explication. On a le mot for qui dit bien, c'est entre la période de facturation et la durée dedans. Donc, ça a du sens. Mais par contre, il parle dans l'édition de produit, donc c'est peut-être pas pour le public, mais bon. Toujours ça de prix. Je sauvegarde. Et je rafraîchis le produit. On a un mot de plus qui a été traduit. Donc on a par mois durant 3 months. Pourtant, il me semble avoir traduit ce month-là. Eh bien, il y a un deuxième plugin à installer. Enfin, il y a une autre possibilité, c'est que vous attendez 48 heures pour voir si ça se met à jour. Mais vous pouvez ajouter un deuxième plugin. Hop, ajouter. Alors, je ne vais pas vous faire transir, mais le plugin s'appelle Transient Cleaner. C'est celui-ci, Transient Cleaner. Installé. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails techniques de savoir ce que c'est un transient, mais en gros, ce sont des espèces de variables temporaires sauvegardées dans la base de données. Je vous ennuie déjà, à mon avis. Hein, donc, en gros, retenez qu'il faut les nettoyer. Maintenant qu'il est installé, on va dans Outils. On prend Transient Cleaner. Et on clique sur Remove All, tous les deux, et on clique sur Save Change. Oups. On va revoir le produit. Je viens de trouver une faute que j'ai faite. Ici, j'ai mis % au lieu de mettre %S. Ne serait-ce pas simplement ça mon erreur? Je vais devoir laisser mes erreurs au montage, hein, sinon je vais devoir bouger dans tous les sens. Par acquis de conscience, je nettoie mes transients en passant. Je recharge le produit. Ah, il est toujours pas bon. Distrait que je suis. C'est moi qui écris month en français au lieu de moi. On sauvegarde. Donc le principe, c'est que tout dépend du cerveau de l'humain qui est en train de faire les traductions. Et quand le cerveau a des ratés, eh bien, voilà ce qui se passe.
Personne n'est à l'abri d'une erreur. Alors, cette fois-ci, on y croit. Et on a quelque chose de bien joli. Je ne m'étais pas trompé donc de ligne, mais j'avais juste mal tapé ma traduction. Donc, on pense en avoir fini, parce qu'en effet, c'est en français. Mais, je vous dis tout de suite, il y en a encore un peu à traduire. Donc, en effet, je vais prendre par exemple payer en 2 fois. 48,50 par mois durant 2 mois, on est toujours bon. Je clique sur je m'inscris. J'affiche le panier. Et dans le panier, oh, mauvaise nouvelle, on a encore des choses qui traînent. Alors, celle-ci, je ne pense pas qu'elle vienne de subscription, mais on peut la traduire de la même façon, il faut juste trouver d'où vient ce message d'erreur, ce message dans la mauvaise langue. Ici, on voit qu'on est bien traduit. Par contre, ici, on voit qu'il y a des soucis. Donc, recurring total, ça pose un problème. On va dans la traduction. Et on les voit là, bam, en au-dessus de l'eau. Toto récurrent. C'est Toto qui lance. Pas bon. Total récurrent. Je sauvegarde. Je rafraîchis mon panier. Et c'est traduit. Puis on voit qu'on a subtotal qui n'est pas bon, first renewal qui n'est pas bon. Donc on le prend, on va chercher first renewal, il est ici, et on met prochaine échéance. 2 points %S, hein, on remet bien la variable. Et alors, pourquoi j'écris prochaine au lieu de première comme eux marquent? Parce qu'en effet, ça perturbe les gens quand on marque première échéance dans un mois, alors qu'ils doivent payer déjà maintenant. Donc j'écris prochaine échéance, je trouve ça plus clair. Subtotal, hop. Sous-total, on sauvegarde. De quoi a l'air mon panier? Pour vous, mais moi je vois tout en français. Hein. Ah, includes. Includes, ce n'est pas français. Mais est-ce que ça vient de WooCommerce ou bien ça vient... On va voir. Est-ce que j'ai un includes dans ma chaîne de texte? Ben oui, j'en ai un. Donc, incluant. %S parce que j'ai une variable. Je sauvegarde. Je rafraîchis. Tout est en français ici, c'est bon. Je vais juste... Non, celui-là, je suis sûr qu'il ne vient pas de... Ah, il y a encore. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Est-ce que j'ai in your cart dans le fichier langue? Oui, mais pas la phrase comme ça, donc ça ne vient pas de ce fichier-ci. Alors, ici, je suis bien en français. Je passe à l'étape de commande pour voir si j'ai pas encore une petite surprise qui m'attend. C'est la page résumé et paiement. On voit qu'il a donc repris la même chose. Et on a francisé le panier directement. Alors, pour le panier qui nous posait problème à la page précédente, eh bien, il va juste falloir essayer de trouver où se trouve ceci. Ça peut être dans le thème. Moi, ça m'inspirerait bien dans le thème. C'est peut-être dans WooCommerce même. Mais là, il faut chercher. En tout cas, je vous ai montré le principe. Et donc, en suivant ce que je viens de vous montrer sans les erreurs, eh bien, vous avez votre WooCommerce Subscription en français qui est donc beaucoup plus propre.